Bonjour les enfants, bonjour à tous et Shavua Tov. Nous sommes ce matin le dimanche de la parashat Béar et Bechokotai. Et aujourd'hui dans la paracha, il y a plein de choses très intéressantes. On va parler d'un détail au début de la parashat Béar qui nous rappelle l'importance de toujours être honnête et d'essayer de suivre ce que Dieu nous demande quand on vit au jour le jour. Il y avait une histoire avec Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. Alors que la journée se passait tranquillement, nous entendions alors un bruit de pleurs. C'est le forgeron qui venait de partir au ciel. Alors la famille se prépare pour aller au cimetière. Et que voit-on? C'est Rabbi Levi Yitzhak lui-même qui accompagne la famille. Tout de suite, toute la ville en entière se déplace et accompagne Rabbi Levi Yitzhak ainsi que le forgeron pour arriver jusqu'au cimetière. Arrivé là-bas, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev monte sur l'estrade et commence à raconter. Messieurs, dames, écoutez, sachez que ce forgeron, qui était un homme très simple, était en fait un grand tzaddik. Pourquoi? 3 fois j'ai dû le voir dans mon tribunal et 3 fois il a agi vraiment comme quelqu'un d'extraordinaire. La première fois, c'était quelqu'un qui est venu pour lui emprunter 500 roubles et bien sûr, il n'avait pas beaucoup d'argent, ce monsieur. Alors il lui a prêté 500 roubles, mais il lui a dit « Qui va être ton garant? Qui va me promettre que c'est sûr que tu vas me rendre cet argent ?» Et il a dit que soit Dieu qui va te rendre si moi je ne peux pas te rendre. Il a dit « D'accord, pas de problème. » 1 an plus tard, alors qu'il avait déjà du retard pour rendre ses 500 roubles, il vient pour lui rendre, et c'est là que le forgeron lui dit « Non, non, non. Dieu m'a déjà rendu, tu n'as pas besoin de me rendre. » Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Allons voir Rabbi Levi Yitzhak. Rabbi Levi Yitzhak entendit les 2 avis, et c'est ainsi qu'il leur dit, puisque personne ne veut fléchir et que tous les 2 vous restez sur votre point de vue, peut-être que ces 500 roubles peuvent aider les pauvres de la ville. Et c'est comme ça que va se passer ce premier cas. La deuxième fois, c'est lorsque quelqu'un avait fait tomber 200 roubles par terre et personne ne les retrouvait. Il y a quelqu'un qui les a pris. C'est là que le pauvre monsieur qui a perdu pleure, 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 il ne sait plus quoi faire. C'est là que le forgeron va le voir et lui dit « J'ai trouvé de l'argent par terre, peut-être c'est à toi, dis-moi quelle sorte de billet il y avait à l'intérieur. » C'est ainsi qu'il va chercher dans son propre coffre-fort, dans sa propre banque, tout l'argent pour lui donner. Alors que l'autre monsieur qui avait pris l'argent le voit, va voir le forgeron, lui dit « Tiens, prends-les, tu es trop honnête pour moi, je ne veux pas les voler, prends-les. » Il dit « Mais non, moi je ne veux pas les prendre. » Et ils vont voir Rabbi Levi Yitzhak, et encore une fois, l'argent ne va pas chez le forgeron, mais pour les pauvres de la ville. Une 3e fois encore plus grand. C'est alors qu'un monsieur qui n'avait plus d'argent a dit à sa femme « Écoute, je vais partir très loin pour travailler et ramener de l'argent à la maison. Pendant ce temps, va voir le voisin, le forgeron, et il te donnera de l'argent pour vivre tous les mois, ne t'inquiète pas. » Sauf qu'il ne lui avait pas du tout parlé. Et le forgeron, tout étonné de voir la femme qui attend son argent, lui dit « Ok, pas de problème. » Et pendant toute une année, il lui donna de l'argent sans que personne ne lui demande. Alors que le monsieur revient, et bien content d'avoir bien travaillé, il est tout étonné de voir que le forgeron avait quand même donné l'argent alors qu'il ne lui avait rien demandé, et va pour lui rembourser. Mais le forgeron dit « Non, 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 je fais une mitzvah, je ne veux pas. » Et c'est ainsi encore une fois que Rabbi Levi Yitzhak va leur dire « Eh bien, donnez cet argent pour les pauvres de la ville. » Nous voyons comment est-ce que, en étudiant la Torah, nous pouvons être vraiment honnêtes, tzaddik, juste, vraiment comme il le faut. C'est ça, en fin de compte, être un bon juif. Bonne journée les enfants.